Te demandes-tu pourquoi tu as été si seul dernièrement? Tu sembles t'épanouir dans la solitude ces jours-ci et tu as du mal à gérer l'énergie de ceux qui t'entourent. Bien sûr, nous aimons tous socialiser et être avec nos amis et notre famille, donc s'isoler n'est le rêve de personne. Mais et si le fait d'être seul faisait partie du plan de Dieu pour toi? Même si cela peut sembler difficile, il pourrait y avoir une très belle raison derrière tout ça. Imagine si Dieu voulait te mettre à l'écart dans un but spécial. Cette mise à l'écart peut t'aider à grandir et à changer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Dieu te coupe de ton environnement. Alors, regarde jusqu'à la fin pour avoir une vue d'ensemble et abonne-toi pour plus de contenu inspirant qui peut changer ta vie. Dans l'esprit humain naturel, si quelqu'un aime rester seul, cela pourrait signifier qu'il est déprimé. Cependant, dans le domaine spirituel, l'acte de Dieu de t'isoler n'a pas pour but de nuire à ta santé mentale, mais plutôt de faciliter ta croissance. Quand Dieu te conduit dans un lieu de tranquillité, il t'assure de sa présence tout au long du chemin. Parfois, l'isolement est dû à tes propres erreurs. Mais Dieu peut utiliser même les expériences négatives à ton avantage. L'isolement peut aussi résulter du bruit assourdissant de la vie lorsque tu réalises que tu as besoin de silence pour entendre la voix de Dieu. Dans ton parcours chrétien, vivre l'isolement est inévitable. Si tu résistes à l'appel de Dieu à la solitude, les circonstances pourraient finir par t'y forcer. Il est donc sage de répondre rapidement à l'appel de Dieu à l'isolement, car c'est nécessaire pour ta croissance spirituelle. As-tu déjà entendu parler du léopard nocturne? C'est une créature fascinante connue pour son comportement insaisissable. Ces félins majestueux sont plus actifs la nuit, utilisant leur sens aiguisé et leur pelage tacheté pour traquer et surprendre leur proie. Pendant la journée, ils se cachent pour éviter les plus grands prédateurs comme les lions et les hyènes, qui sont plus actifs à la lumière du jour. Un autre trait remarquable est leur capacité à conserver leur énergie pendant la journée. Cela leur permet d'être plus alertes et agiles la nuit. Ce comportement les aide à survivre dans leur habitat naturel. Et si l'histoire du léopard nocturne était une analogie de la vie d'un chrétien? Parfois, il est nécessaire de se cacher ou de rester caché des autres. Tout comme le léopard, il peut y avoir diverses raisons à ce comportement. Cela pourrait être pour te protéger du mal ou pour conserver ton énergie pour le moment où tu en auras vraiment besoin. Si tu es chrétien et que tu passes rarement du temps seul, il est grand temps d'apprendre l'art de l'isolement occasionnel et d'accueillir la solitude comme une nécessité pour ton bien-être. Ces moments de retrait peuvent être un temps de réflexion, de préparation et de ressourcement. Ne pas le faire constamment causera plus de tort que de bien dans la vie de n'importe qui. Cependant, que se passe-t-il si c'est Dieu qui a initié cet isolement, ce qui le rend encore plus significatif? Examinons pourquoi Dieu te met à part. Cette connaissance te fera accueillir ce processus plutôt que de le mépriser. La première raison, c'est pour t'avoir entièrement à lui. Au milieu de ta vie trépidante, diverses activités peuvent te consumer au point que tu perdes facilement de vue la présence et la voix de Dieu. C'est comme essayer d'écouter quelqu'un parler dans un endroit bruyant. Les distractions couvrent le message. De la même manière, l'agitation de ta vie peut couvrir la voix de Dieu. Il est très dangereux de vivre une vie sans entendre Dieu parler. Les dangers incluent le fait de commettre des erreurs qui pourraient te coûter la vie ou quelque chose d'important. De plus, cela peut mener à une vie qui s'éloigne du plan et du but prévu par Dieu, te faisant passer à côté de la vie abondante qu'il offre. Il est donc crucial de toujours rester connecté à la voix de Dieu. Souvent, tu peux prier et avoir l'impression que Dieu ne te parle pas, mais c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas vraiment. Dieu, dans sa miséricorde, te conduit dans un lieu de tranquillité, loin du bruit et des distractions, pour que tu puisses entendre sa voix. T'es déjà senti confus, à la croisée des routes, ne sachant pas quelle voie prendre? Si c'est le cas, tu connais ce sentiment déstabilisant qui accompagne l'incertitude. C'est un sentiment que personne n'apprécie, et pourtant c'est une expérience courante dans ton voyage à travers la vie. Cependant, quand Dieu t'isole, il pourrait s'agir de sa façon d'apporter de la clarté à ta situation. Cela pourrait concerner ta vie entière ou des aspects spécifiques qui semblent flous. Dans ces moments, Dieu offre un modèle clair, un plan divin sur lequel tu peux mener ta vie. Jérémie 33,3 écho cette promesse. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset t'assure que Dieu désire te révéler ses plans et ses desseins. Il ne veut pas que tu restes dans un état de confusion. Alors, au lieu de laisser le sentiment d'isolement te décourager, vois ça comme une opportunité de crier à Dieu pour obtenir de la clarté. Il promet de répondre et de te montrer des choses grandes et impénétrables que tu ne connais pas encore. Alors qu'attends-tu? Appelle-le, cherche sa face et regarde-le ouvrir tes yeux à sa direction et à son but pour ta vie. Dans l'histoire du léopard, on voit une leçon précieuse. Parfois, avant de passer à l'action, il est nécessaire de rester caché pour se préparer à ce qui nous attend et pour conserver de l'énergie pour le moment où on en aura vraiment besoin. De même, Dieu a une mission pour chacun, y compris pour toi. Cependant, tout le monde n'est pas immédiatement prêt à entrer dans sa mission, pour diverses raisons, peut-être par manque de connaissances, de formation ou de maturité spirituelle.
Mais tu dois savoir que pour chaque mission que Dieu a pour toi, il y a une saison de préparation correspondante. Ce temps d'isolement est le moment où Dieu te fait passer par la formation et la croissance nécessaires pour devenir celui ou celle qu'il t'a appelé à être. Tout comme un parent aimant ne confierait pas une tâche délicate à un tout petit, Dieu ne donne des missions qu'à ceux qui sont assez matures pour les accomplir. Cette maturité n'est pas basée sur l'âge, mais sur la croissance spirituelle. Si Dieu t'appelle dans un lieu de tranquillité, il est crucial de répondre et de suivre toutes ses instructions. Il peut te donner des instructions spécifiques et exiger une période de consécration nécessaire pour ton ministère. Par exemple, Jean-Baptiste vivait dans le désert et avait un régime alimentaire unique composé de miel et de sauterelles sauvages. Ta préparation ne ressemblera peut-être pas à celle de tes mentors, mais sois assuré que Dieu connaît la formation spécifique dont tu as besoin et il te guidera en conséquence. Pendant ce temps de préparation, il est important de ne pas te comparer aux autres autour de toi. Ton attention doit être tournée vers l'ouverture à l'instruction de Dieu. Fais confiance à son timing et à son plan pour ta vie, sachant qu'il te prépare pour un but plus grand que tu ne peux l'imaginer. Prête une attention particulière à la formation que tu reçois, car elle est essentielle pour ce qui t'attend. La vie de Jésus l'explique encore mieux. Quand il avait 12 ans, pendant la fête de la Pâque, Jésus est resté à Jérusalem. Ses parents ne s'en sont pas rendus compte et ont donc commencé le voyage de retour. Après 3 jours de recherche, ils l'ont trouvé dans les parvis du temple, assis parmi les docteurs, les écoutant attentivement et leur posant des questions. Sa compréhension et ses réponses ont étonné les gens là-bas. À un si jeune âge, Jésus s'alignait déjà sur le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Cependant, tout cela faisait partie de sa formation. Ce n'était pas encore le moment pour son ministère public de commencer. Parfois, tu peux te trouver dans une situation similaire où tu n'es pas encore sur les grandes scènes, mais où on ne te donne que de plus petites opportunités. Dans ces moments, il est important de ne pas devancer Dieu ou de te décourager, mais de rester fidèle dans les petites choses. Dans ce contexte, l'isolement de Dieu peut signifier que malgré tes dons et tes talents, tu n'es pas largement reconnu, et tes œuvres peuvent sembler cachées. Ne pense pas que Dieu t'a oublié ou que tu n'en fais pas assez. C'est juste que Dieu t'isole pour un temps. Sois assuré que lorsque le moment viendra de manifester tes dons, rien ne pourra l'empêcher. Par conséquent, sois patient avec Dieu. Permets-lui de te former et de te conduire vers ta destinée glorieuse au bon moment. Proverbe 16:9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset souligne que même si tu fais des plans, c'est Dieu qui dirige tes chemins et te prépare pour tes missions. L'isolement de Dieu peut aussi être une mesure de protection, de protégeant du mal et des influences négatives. Le psaume 91 dépeint magnifiquement la sécurité que l'on trouve en la présence de Dieu. Dans les versets 1 à 4, le psalmiste déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Si tu continues dans l'Écriture, l'auteur parle des différents maux qui arrivent de jour et de nuit. Cela montre que le monde dans lequel tu vis n'est pas entièrement sûr, mais c'est seulement en faisant confiance à Dieu et en demeurant en sa présence que tu peux trouver la sécurité. Quand Dieu t'appelle à lui, cela pourrait être un signe qu'il veut te protéger d'un danger que tu ne vois même pas venir. Il existe de nombreux témoignages sur la façon dont Dieu révèle les plans de l'ennemi, afin que son peuple puisse les éviter, comme on le voit dans l'histoire de Paul. Paul, emmené prisonnier à Rome, était à bord d'un navire lorsqu'il a senti un danger imminent. Il a averti l'équipage et le centurion que continuer le voyage entraînerait une catastrophe. Cependant, le centurion, le propriétaire du navire et le pilote ont décidé de continuer à naviguer, ignorant l'avis de Paul. Cette décision a conduit à une violente tempête et enfin au naufrage du navire sur l'île de Malte. L'avertissement de Paul démontre sa sensibilité à la direction du Saint-Esprit. L'isolement de Dieu t'amène souvent à un point où tu es plus à l'écoute et sensible à sa direction. C'est un temps pour approfondir ta dépendance envers lui et apprendre à discerner sa voix au milieu du bruit du monde. L'isolement de Dieu n'est pas une punition, mais une protection. C'est sa façon de nous protéger du mal et de nous guider dans sa volonté parfaite. Pendant les périodes d'isolement, Dieu peut te protéger des mauvaises compagnies. Tu pourrais remarquer que certains amis ne prennent plus de tes nouvelles ou ne peuvent plus te joindre. Cela pourrait être parce que Dieu t'a coupé de leur influence négative.
Ce principe s'applique aux amitiés ou aux relations qui n'ont aucun impact positif sur toi. La Bible met en garde contre l'influence des mauvaises compagnies sur ton caractère. 1 Corinthiens 15:33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Si tu veux atteindre le sommet et accomplir le but que Dieu a préparé pour toi, tu dois être discernant quant aux personnes que tu fréquentes. Dans ton parcours de foi, il y a certaines personnes que tu dois laisser partir et d'autres que tu dois accueillir. L'isolement de Dieu est une façon de purifier ton cercle d'influence en veillant à ce que ceux qui t'entourent t'élèvent et non te tirent vers le bas. C'est un moment pour évaluer tes relations et laisser partir celles qui entravent ta croissance. Bien qu'il puisse être difficile de renoncer à certaines amitiés, fais confiance à Dieu qui sait ce qui est le mieux pour toi. Il voit la situation dans son ensemble et connaît les plans qu'il a pour toi. Accueille l'isolement comme un temps de purification et de préparation, en ayant confiance que Dieu te conduit vers un lieu de plus grande bénédiction et d'accomplissement. Parfois, pendant l'isolement, Dieu révèle qu'un défaut de ton caractère a besoin d'attention. Bien qu'il soit important de prendre tes distances avec ceux qui ont un mauvais caractère, tu dois aussi examiner ton propre cœur et tes comportements. L'amour de Dieu pour toi est si grand qu'il veut enlever tout défaut qui entrave tes percées. L'isolement peut être un temps d'introspection et de réflexion sur soi. Il permet à Dieu de mettre en lumière les domaines de ton caractère qui ont besoin d'être affinés. Ce processus peut être difficile car il exige de l'humilité et la volonté de changer. Le caractère est très important aux yeux de Dieu, comme on le voit dans les histoires de Nabuchodonosor, Moïse et Saül. Dieu a puni Nabuchodonosor pour son orgueil. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de sa colère. Et Saül a perdu sa royauté à cause de son impatience et de sa désobéissance. La Bible énonce le genre de fruit que tu devrais porter dans ta vie. Tout ce qui n'atteint pas ce fruit n'est pas ce que Dieu désire de toi. Pendant les moments de solitude, tu peux réfléchir à ta vie et voir où tu pourrais faire défaut. Le but de Dieu n'est pas de te condamner, mais de t'affiner et de te modeler à l'image de son Fils Jésus-Christ. En accueillant le processus d'amélioration de soi pendant l'isolement, tu peux avoir confiance qu'il travaille en toi pour apporter un changement positif. Dieu veut que tu grandisses et t'améliores continuellement, permettant à son esprit de travailler en toi et de produire les fruits de justice qu'il désire. Il veut que tu grandisses en caractère et en maturité afin que tu puisses expérimenter la plénitude de la vie qu'il a planifiée pour toi. L'isolement peut te montrer que tu comptes trop sur les autres. Il t'apprend à dépendre de Dieu à la place. Quand tu es toujours entouré de gens, tu peux dépendre d'eux pour tout. Mais quand Dieu t'isole, tu réalises que c'est sur lui que tu dois compter. Être seul te rappelle qu'il est ta force et ton protecteur. C'est une chance de te rapprocher de lui et d'apprendre à lui faire confiance plus qu'à quiconque. Comprendre cela te fait se sentir plus en sécurité, sachant que Dieu est toujours avec toi. Parfois, ton isolement n'est pas pour toi, mais pour les autres. Les lettres de l'apôtre Paul écrites en prison comprennent Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces lettres sont des exemples de la façon dont l'isolement peut conduire à des résultats positifs pour les autres. En prison, Paul était physiquement séparé des églises qu'il avait fondées et des gens qu'il aimait. Cependant, il a utilisé ce temps d'isolement pour continuer son ministère à travers ces lettres. Dans les lettres de Paul, tu trouveras de l'encouragement, des instructions et des aperçus théologiques profonds qui ont contribué à former la foi chrétienne pendant des siècles. Ces lettres offrent des conseils sur la façon de vivre la vie chrétienne, de gérer les défis au sein de l'Église et de rester fidèle dans des circonstances difficiles. Si Paul n'avait pas vécu cette période d'isolement, il n'aurait peut-être pas écrit ces lettres et il ne serait pas disponible pour t'inspirer et te guider aujourd'hui. Son histoire montre que parfois, l'isolement peut être une période de grande productivité et d'impact sur les autres. Cela devrait t'encourager à voir l'isolement non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de continuer à servir et à exercer un ministère auprès des autres. Aujourd'hui, si jamais tu te trouves dans des situations difficiles, au lieu de t'inquiéter, remercie Dieu pour la formation qu'il te donne. Ce temps est à ton avantage. Sois assuré que si Dieu t'isole, il te fortifiera tout au long du voyage. Et si, comme Jonas, tu te trouves dans un lieu d'isolement à cause de ta désobéissance, il n'est pas trop tard pour te repentir. Jonas a fui la présence de Dieu et a fini dans le ventre d'un poisson. Cet isolement résultait de ses actions, mais Dieu n'avait pas l'intention qu'il soit permanent. Au lieu de cela, Dieu a donné une autre chance à Jonas. Cela montre que, même si tu es isolé à cause de tes erreurs, il y a toujours une opportunité de revenir à Dieu. Il peut te rencontrer dans ton état le plus bas et tout changer pour ton bien. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et chercher le pardon de Dieu. Il est toujours prêt à pardonner et à restaurer, peu importe à quel point tu t'es égaré. Prions.
Père Céleste, je te remercie pour ton amour et ta présence inébranlable, dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux. Je sais que tu es avec moi, me guidant à chaque étape. Merci pour ma vie et pour ceux qui sont dans cette phase d'isolement. Merci pour la force que tu nous fournis à tous. Je viens devant toi en cette saison d'isolement, sachant que ton but pour moi est plus grand que mes circonstances actuelles. Je te remercie pour ce temps de solitude et pour m'aider à le voir comme une période de préparation et d'affinement pour tes plans pour ma vie. Aide-moi à voir cet isolement comme un cadeau de ta part, un temps pour me reprocher de toi et entendre ta voix plus clairement. J'en suis venu à comprendre que ton isolement n'est pas une punition. Tu me prépares pour ce que tu as préparé pour moi, et pour cela, je suis reconnaissante. Pourtant, je me sens parfois découragée et incertaine quant à la fin de cette phase. Je crains que ma vie stagne et qu'aucun changement significatif n'ait lieu. Je te remets cette peur, te demandant la force et la persévérance pour ce voyage. Alors que je cherche ta direction dans les domaines d'incertitude, ouvre mes yeux pour voir tes plans pour moi. Je suis las de la confusion, montre-moi le chemin que je dois prendre. Aide-moi à ignorer les distractions du monde et à n'écouter que ta voix. Accorde-moi la grâce d'accueillir la formation que tu me fais suivre. Aide-moi à résister à la tentation de comparer mon parcours à celui des autres et à rester concentré sur toi. Donne-moi la patience de rester fidèle dans les petites choses sans me décourager. Je comprends qu'il y a un temps pour tout. Aide-moi à ne pas me précipiter, mais à suivre ta direction patiemment. Alors que je demeure en ta présence, protège-moi du mal et des influences négatives. Que tes ailes de protection m'entourent. Tu es celui qui connaît l'intention du cœur des gens, alors révèle-moi les amitiés que je dois laisser partir et celles que je dois accueillir. Quand mes yeux s'ouvriront pour voir les mauvaises, donne-moi la force de m'en éloigner. Montre-moi mes défauts, Seigneur, et aide-moi à grandir comme toi. Je veux refléter ton caractère dans tout ce que je fais. J'ai vu comment les défauts de caractère ont empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, et je ne veux pas ça pour moi. Alors aide-moi. Aide-moi à le compter que sur toi pendant cette période d'isolement, sachant que tu es le seul en qui je peux vraiment avoir confiance. Guide-moi à utiliser ce temps d'isolement pour tendre la main aux autres dans le besoin. Que je ne néglige pas les besoins de ceux qui m'entourent, mais que j'utilise cette saison pour être une bénédiction pour eux. Tout ce dont j'ai besoin pour traverser cette phase avec succès m'est fourni. Aussi, si mon isolement est le résultat de ma désobéissance, je me repens et te demande pardon. Aide-moi à mieux faire les choses et à aligner ma vie à ta volonté. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a béni, fais-nous le savoir dans la section des commentaires car cela nous encourage à en faire plus.